Nous nous retrouvons dans les Hauts-de-France, plus particulièrement dans la Somme, à quelques kilomètres d'Abbeville, où je vais rencontrer un agriculteur. Un métier aux aspects divers que nous allons découvrir ensemble. Suivez-moi. Et donc moi mon parcours, j'ai fait un BEPA et un bac. Alors diplôme, il y a le CAP, il y a le BEPA et le bac en examen de base. Ensuite il y a des études supérieures comme le BTS ou la licence. Alors la taille de l'exploitation, je dirais que c'est un petit peu au-dessus de la moyenne. Et les terres, c'est surtout mon père qui en a acquis une bonne partie pendant ses années de travail. Alors une journée type, déjà ici on commence par traire. On traite, on donne à manger, on paille, on s'occupe des petits veaux et ensuite on va dans les champs quand le temps le permet. Et le soir, après avoir fini les champs, on recommence la traite. Donc là ça y est, c'est fini, on a fini de donner à manger. Donc dans la ration, il y a du maïs en silage, des betteraves fourragères, de la paille, de l'herbe, du tourteau de colza et du tourteau de blé. Donc là maintenant elles sont tranquilles pour la journée. Alors ici c'est surtout des vaches laitières. Donc il y a 150 vaches laitières, il y a à peu près une quinzaine de taurions et tout le reste ce sont des élèves pour devenir ensuite des vaches laitières. Donc en tout ce qui représente 450 animaux. Ici donc c'est surtout le lait et ensuite c'est les céréales, donc le blé, l'escourgeon et la betterave sucrière. Donc les betteraves qui sont semées au mois de mars, qui sont ensuite récoltées en octobre ou novembre. Donc les betteraves ici partent à la sucrerie de Boiry, où elles sont ensuite transformées pour devenir en petits morceaux de sucre. On a deux types de matériaux, ceux qui sont dédiés pour l'élevage et ceux pour la culture. Donc pour l'élevage, c'est surtout le télescopique qui nous permet de donner à manger et de pailler plus facilement. Et pour les champs, après, ce sont les tracteurs et les outils divers qu'il y a derrière pour préparer le sol. Parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit. Non, mais parce que j'étais passionné et que de tout petit, ça m'a plu et c'était comme une évidence. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter un entretien avec Patrick Delaby, co-gérant de la société Delaby, spécialisée dans la robinetterie à Friville-Escarbotin en Picardie. Bonjour, et tout d'abord bienvenue chez Delaby, ravi de vous accueillir parmi nous. Alors j'ai commencé après un BTS de bureau d'études, donc la conception de produits industriels, et ensuite je suis rentré dans l'entreprise pour démarrer mon parcours. Où j'ai fait pendant 3 ans le tour de l'ensemble des services techniques de l'entreprise. Et après, je suis allé dans les ateliers pour diriger un atelier d'assemblage, également tout ce qui est expédition de produits que vous avez vu. Et donc, par la suite, je suis devenu chef de fabrication et je suis devenu directeur technique à la suite de ça. Et également, j'ai repris la partie ressources humaines. Eh bien, écoutez, elle a été créée en 1928 par mon arrière-grand-père qui était vendeur de robinetterie à Paris et qui a décidé de devenir fabricant. Et donc maintenant, nous sommes sur le site 270. Nous avons une douzaine de sociétés en Europe principalement et un petit peu dans le monde. Et donc, l'ensemble du groupe fait à peu près 500 personnes. Et ensuite, on s'est spécialisé sur la collectivité. Donc aéroport, camping, école, université, donc tout ce qui est poussoir à robinetterie électronique. Et on a voulu aussi également se spécialiser sur le domaine dans la santé, comme vous voyez les produits autour de moi. Donc pour les cliniques, les maisons de retraite. Alors en réalité, on vend à peu près 60% en France et 45% à l'export. Donc ça, c'est une vraie chance et une vraie force.
et essentiellement dans les pays limitrophes à la France. Je suis l'homme orchestre de toute la fabrication de la robinetterie, dans l'obtention des pièces, mais aussi au niveau du bureau d'études, au niveau de la conception. J'ai également un autre métier qui est celui des ressources humaines. Donc c'est la sélection du personnel, sa formation tout au long de sa carrière, son évolution. J'ai également un troisième métier qui est la gestion de l'entreprise, avec mes oncles. On se réunit tous les mois, et également aussi avec le comité de direction. On prend les grandes décisions, les grandes orientations stratégiques.